Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission, malheureusement qui va traiter d'un sujet dramatique. Il s'agit des carnages qui se sont déroulés à Paris le 13 novembre. J'étais particulièrement affecté, je dois vous le dire. Pour cela, j'ai le plaisir aujourd'hui de me retrouver à Ashdod, ville où j'ai débuté mon alia, avec le Rav Twitou. Rav Twitou, bonjour. Shalom, Ouvracha. Je suis tellement heureux de vous retrouver. Ça faisait longtemps qu'on s'était vu et qu'on n'était pas passé à l'antenne ensemble. Ça fait longtemps, effectivement. Voilà. Baruch Hashem. Donc comment allez-vous déjà? Baruch Hashem, effectivement, les événements que nous vivons sont des événements difficiles parce que la diaspora est en grande difficulté et elle est divisée dans plusieurs pôles au niveau des opinions rabbiniques aussi bien que dans le domaine sioniste. Je pense que le plus grand message d'aujourd'hui, c'est que l'islam a compris une chose. Ils parlent tous l'arabe et ils s'unissent. Nous avons tous une langue et on est encore divisés. Enfin, eux sont quand même divisés, hein. On le voit avec Daesh d'ailleurs. Daesh n'est rien d'autre qu'un pouce d'une main. L'histoire nous montrera. D'accord, alors je voudrais... Vous restez encore un petit peu journaliste, mais c'est beaucoup plus compliqué que cela. Le 13 novembre, à un moment, le patron vous dit « Fabrice, tu prends une caméra et tu rentres avant le service photo, avant la section traces et indices, et tu nous fais une longue vidéo. » Est-ce que c'est comme ça qu'on vous dit? En fait, il y a un protocole qui est mis en place avec le procédurier de la crime, c'est-à-dire c'est celui qui est en charge des équipes qui vont faire les investigations sur place. On va d'abord figer les lieux par un film vidéo. Donc bien sûr, il fallait que personne soit sur place au niveau des intervenants. Donc nous commençons, nous, à faire le film et après, tout s'est enchaîné. Il est quelle heure quand vous arrivez au Bataclan? Qui tient la caméra et est-ce que c'est vous qui filmez? Oui, c'est moi. Enfin, avec mon chef de section, on est tous les deux à faire les constats. Et c'est moi qui tiens la caméra, oui. Fabrice, vous filmez combien de temps? Je crois qu'on fait à peu près une bonne demi-heure à l'intérieur de prise de vue. Et après, bien sûr, on a coupé certaines séquences pour après faire un film qui a été joué dans toute la procédure des constatations. Nous, dans notre démarche, il faut figer la scène. Voilà. Il faut qu'on fige. Donc on part d'un plan général jusqu'à un plan rapproché, des détails, etc. Ça, c'est le propre de l'identité judiciaire.
Le Bataclan a été divisé en plusieurs zones et on s'est tous partagé les zones en binôme avec les services enquêteurs. Thierry, combien de photos, selon vous, ont été faites au Bataclan? Combien de plans ont été dressés? Est-ce que vous avez une vision globale? Alors, les plans, je sais pas trop. Les plans, il y en a eu un paquet. Des plans, il y en a eu 5, 6, voire plus même. Et des photos, ça je peux vous le dire, il y en a plus de 15 000. 15 000 clichés, oui.